Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette parabole, dans cette histoire qu'invente Jésus pour nous expliquer qu'il faut toujours pardonner, eh bien, tout est démesuré. Tout est démesuré. En fait, sans doute vous l'avez remarqué, mais Jésus est assez taquin. Et Jésus aime bien faire exprès de grossir les traits quand il raconte des choses pour nous faire comprendre. Déjà parce qu'il a de l'humour, mais aussi parce qu'il a envie qu'on comprenne bien, et donc il a envie de nous faire avancer. Et donc Jésus invente cette histoire assez incroyable pour nous faire comprendre que nous devons toujours pardonner. Et donc tout est démesuré dans cette histoire. La première chose, c'est le nombre de fois qu'il faut pardonner, qui est démesuré. Déjà quand Saint Pierre dit « Jésus, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois ?» En fait, pour Pierre, c'est déjà beaucoup 7. Parce que 7, vous savez, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Et donc quand Pierre dit jusqu'à 7 fois, ça veut déjà dire beaucoup de fois. Et Jésus, de son air taquin, je l'imagine, disant cela avec un petit sourire en coin, dit « Non Pierre, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire toujours. Jésus nous encourage à toujours pardonner. La deuxième chose qui est démesurée dans cette histoire, c'est la somme d'argent que doit le serviteur à son maître. Alors j'ai fait un petit calcul, je ne détaille pas, mais ceux que ça intéresse, je pourrais vous expliquer à la sortie de la messe. Et la somme 10 000 talents qui est due pourrait correspondre aujourd'hui à 2,3 milliards d'euros. C'est beaucoup. On se demande comment est-ce qu'une personne seule a pu contracter une telle dette.
Et donc Jésus fait exprès, il emploie une somme énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous savez bien qui est ce roi, c'est Dieu. Et qui est ce serviteur qui doit beaucoup d'argent au roi? Désolé, c'est nous. Alors pourquoi? C'est pas une mauvaise nouvelle, écoutez bien jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez vous demander pourquoi je raconte tout ça. En fait, qu'est-ce que veut nous dire Jésus? Jésus veut nous dire que par rapport à Dieu, qui est infiniment bon, eh bien, nous pouvons toujours aimer plus, nous pouvons toujours servir plus, nous pouvons toujours être davantage au service de nos frères et sœurs. Et donc Jésus ne dit pas ça pour nous écraser, Jésus ne dit pas ça pour nous accabler, mais il dit ça pour nous expliquer que notre vocation est immense, que nous pouvons toujours aimer plus et qu'il ne faut jamais se satisfaire de pouvoir faire ce qu'on fait, qu'il faut faire davantage pour les autres, voilà, mais parce que ça nous rend heureux. Et donc, cette somme, elle est démesurée, 2,3 milliards, j'ai pas dit millions d'euros. Mais, si vous regardez juste après, qu'est-ce que dit ce serviteur à son maître? Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Si on regarde de près, moi, mon avis, c'est que cette phrase, elle est nulle. Pourquoi? Parce que, déjà, il ne demande pas pardon, il n'essaye même pas d'expliquer d'où ça vient, et puis, il dit « je te rembourserai tout », alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Et donc, la manière dont ce serviteur parle à son maître, c'est vraiment extrêmement pauvre. Et là encore, ce qui est démesuré dans cette histoire, c'est le pardon de Dieu. Vous avez vu cette prière vraiment toute petite, minuscule, et « prends patience envers moi, je te rembourserai tout ». Alors le maître le laissa partir et lui remit toute cette dette. Voilà, qui d'entre nous, si on nous doit 2,3 milliards d'euros, rembourserait comme ça? Oh d'accord, je te fais cadeau de tout ça. Vous avez vu, ça c'est peut-être pour les plus anciens d'entre nous, qui sont quelquefois inquiets de la manière dont nous allons être reçus par Dieu de l'autre côté. Quelquefois certains disent « Oh là là, mais Dieu tient des comptes précis, voilà, tel jour à telle heure, tu as fait telle faute, et puis quand on arrivera de l'autre côté, on nous montrera toute la liste, et puis du coup on sera écrasé. » Ce n'est pas vrai. Vous avez vu cette pauvre prière que fait cet homme, et Dieu lui remet toute cette dette. Et donc nous avons à être dans une immense confiance par rapport à Dieu. Dieu veut toujours nous pardonner, même si notre prière est pauvre, même si elle est très imparfaite. L'autre chose qui est démesurée dans cette histoire, c'est la réaction de cet homme. On lui a remis une dette immense. Il a un compagnon qui lui doit quelque chose, et beaucoup moins, vous avez vu, 10 000 talents, 160 millions de pièces d'argent, 100 pièces d'argent, c'est quand même beaucoup moins. Il croise son compagnon dans la rue, et puis il lui dit « Non, toi tu vas aller en prison jusqu'à ce que tu aies remboursé toute la dette. » Là encore, Jésus est démesuré pour nous faire comprendre. En fait, qu'est-ce que Jésus veut chercher à nous faire comprendre? Jésus veut nous expliquer que par rapport à Dieu et à son amour immense pour nous, et à son désir immense pour nous, eh bien, les difficultés qu'on a entre nous sont de moindre valeur. Mais en fait, ce qui m'a frappé en méditant cet évangile, c'est que la seule chose qui ne soit pas démesurée dans cette histoire de Jésus, c'est la somme que doit le deuxième homme au premier. 100 pièces d'argent. Je l'ai estimé à 4 000 euros. Ce n'est pas rien, 4 000 euros. Si quelqu'un nous doit 4 000 euros, c'est beaucoup. Ça peut nous faire souffrir, ça peut nous mettre dans la gêne. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut dire en employant cela? Eh bien, Jésus nous dit que quand nous nous blessons les uns les autres, Jésus sait que c'est dur pour nous. Et Jésus ne veut pas le minimiser. C'est la seule chose qui n'est pas démesurée dans son histoire. Quand nous subissons une parole désobligeante, quand nous subissons
un acte de malveillance, quand nous subissons une mesquinerie, quand nous subissons une injustice, Jésus sait que ça nous fait souffrir. Il le sait et il compatit, il est auprès de nous. Et dans cette parabole, en employant à dessein cette somme, Jésus nous dit « Je le sais, je connais vos souffrances. Je sais que vous vivez des choses difficiles. » Alors en fait, si j'essaie de faire un résumé de toutes ces démesures de cette histoire de Jésus, si Jésus est particulièrement démesuré dans cette histoire, c'est parce qu'il veut nous partager le cœur de son message. Quel est le cœur du message de Jésus qu'il vient nous dire en venant sur cette terre? C'est Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Et nous avons du coup à nous pardonner les uns les autres. Alors une petite précision qui est importante, souvent on me demande, et on me l'a dit hier soir après mon homélie, on m'a dit c'est dur de pardonner. Mais c'est vrai que c'est dur. Alors une petite précision sur le pardon. Le pardon, chers frères et sœurs, ce n'est pas avoir des sentiments positifs pour la personne qui nous a offensés. C'est très important. Parce que sinon, on n'arrive jamais à pardonner. Quelqu'un qui nous a fait vraiment du mal, on n'arrivera peut-être jamais à avoir des sentiments positifs pour cette personne. C'est pas ça l'enjeu. Comme il est dit dans la première lecture, quel est le pardon? Le pardon, c'est renoncer à la haine. C'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qu'on n'arrivera pas à revoir la personne qui nous a fait du mal. Peut-être qu'on n'arrivera pas à lui reparler. Peut-être qu'on n'arrivera pas à la saluer, à avoir des sentiments positifs pour elle. Mais peut-être qu'on arrivera à prier pour elle. Peut-être qu'on arrivera à lui souhaiter du bien. Et là, on a vraiment pardonné. Renoncer à la haine. C'est ça le pardon. Et du coup, frères et sœurs, l'enjeu, vraiment je le crois, pour notre paroisse, c'est cela. Je crois que le monde nous attend là-dessus, puisque le cœur du message de Jésus, c'est Dieu nous pardonne tellement gratuitement, tellement il nous aime. Eh bien, nous devons, nous, en paroisse, avoir cette délicatesse de relation, cette simplicité de relation, ce pardon fraternel, affectueux, simple. Et les gens le voient. Et moi, je suis heureux de ce qui se vit dans notre paroisse parce que j'entends peu d'histoires. Et donc, je m'en réjouis. Et à l'inverse, j'ai plusieurs fois entendu des personnes venir me partager qu'ils s'étaient pardonnés, qu'ils avaient eu des difficultés et qu'ils s'étaient parlé et qu'ils s'étaient réconciliés. Eh bien, ça, c'est vraiment l'Évangile. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, frères et sœurs, mon grand souhait, et notre grand souhait, nous les prêtres de la paroisse, pour notre paroisse, pour cette année, c'est que notre paroisse soit toujours plus fraternelle, toujours plus accueillante, toujours plus bienveillante, peut-être aux nouveaux qui viennent, à ceux qui ne connaissent pas l'Église, à ceux qui ont soif de découvrir Dieu, parce que s'ils voient une communauté fraternelle, chaleureuse, eh bien ce sera facile pour eux d'avoir accès à Dieu. Et toutes les personnes qui l'année dernière ont rejoint l'Église, j'ai plusieurs prénoms en tête en ce moment, eh bien m'ont toutes dit, mais dans cette paroisse, j'ai été accueilli avec une bienveillance, avec un sourire, avec une joie qui m'a donné envie de rentrer. Voilà à quoi nous sommes appelés, chers frères et sœurs, pour toute cette année. Alors je vous propose, pour que ces paroles ne restent pas un beau discours, mais que nous puissions le vivre, comme à chaque fois on essaye, on va prier tout de suite pour cela, et on va vraiment le demander. Alors je vous propose de fermer les yeux, si vous le voulez bien. Et on va demander à Jésus de nous plonger dans le cœur de son message. Le cœur de son message. Dieu nous pardonne. Dieu nous aime infiniment. Peut-être imaginons-nous baignés de l'amour de Dieu, baignés de la miséricorde de Dieu. Imaginons sur nous le sourire du Père qui nous regarde avec une infinie tendresse, qui ne regarde pas nos fautes, qui
qui ne regarde pas nos manquements, qui nous aime simplement. Restons quelques instants dans cet amour du Père. Et puis, puisque cet amour du Père est grand et que nous sommes invités à nous pardonner les uns les autres, peut-être que peut monter maintenant dans notre cœur un visage, un prénom de quelqu'un qui nous a fait du mal, de quelqu'un qui nous a offensés. Et il ne s'agit pas d'avoir pour lui des sentiments positifs, mais, comme je l'ai dit, de renoncer à la haine. Et donc peut-être de prier pour lui pendant cette messe. Et peut-être que vous pourriez offrir cette messe pour cette personne. Il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Eh bien, frères et sœurs, je vous propose d'offrir cette messe, ce temps de prière, pour cette personne qui peut-être vous a fait du mal, pour que Jésus vienne le bénir. Seigneur Jésus, nous nous confions à toi dans cette messe. Nous te demandons, toi qui nous aimes infiniment, toi qui es toujours bienveillant avec nous, de nous enraciner dans l'amour du Père et de faire de nous des frères et des sœurs toujours plus sincères, toujours plus bienveillants.